Bonjour à tous, je reviens avec une des vidéos je pense qui me plaisent le plus, en tout cas que j'aime le plus regarder chez les autres. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous parler de ces livres aujourd'hui. En gros c'est mes meilleures lectures de l'année 2023. Donc vraiment les livres que j'ai le plus aimé lire, qui m'ont le plus marqué. Donc je vous partage ça aujourd'hui. Donc si je reprends le bilan de cette année 2023 sur Goodreads, qui est l'application que j'utilise pour suivre un petit peu mes lectures, en 2023 j'ai lu 32 livres et 8600 pages, ce qui est pas énorme comparé aux années précédentes. Et parmi ces livres, j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont vraiment mes préférés. Un des premiers livres que j'ai lu cette année, c'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. C'est un roman très exigeant, extrêmement bien écrit, qui raconte la vie d'Adrien comme si le personnage en fait avait écrit ce roman-là. Donc c'est un exploit stylistique quand même assez fou, dans le sens où c'est extrêmement bien écrit, très érudit, très dense. Donc c'est un livre avec lequel il faut un petit peu fournir quelques efforts, il faut s'accrocher, c'est pas facile à lire mais c'est écrit d'une manière assez incroyable. Marguerite Yourcenar est vraiment très forte, elle a un talent incroyable pour finalement rendre très humain un personnage qui nous semble vraiment loin de nous, à la fois par son statut, par son époque, et pourtant il arrive à nous transmettre des doutes et des réflexions qu'il a sur son existence qui nous touchent et dans lesquels on peut se reconnaître parfois. Le livre que j'ai adoré en 2023, c'est Le Moine de Antonin Artaud, donc écrit par Lewis et qui a été réécrit par Antonin Artaud. C'est un roman gothique très simple à lire, étonnamment. C'est un livre qui me faisait un peu peur et en fait c'est une histoire très sombre sur un moine assez pervers qui va séduire une femme et il va y avoir pas mal de péripéties. C'est un roman qui vous accroche dès les premières pages. C'est pas spécialement un livre qu'on lit pour son style, mais plus pour son ambiance, quelque chose d'assez poisseux, d'assez noir, et toute l'esthétique générale du roman m'a énormément plu. Voilà, et en plus c'est pas très compliqué à lire, donc vraiment si vous hésitez à le découvrir, je vous le recommande. Cet été, j'ai beaucoup aimé le troisième et dernier tome de la saga de Liu Cixin, donc qui est une trilogie de science-fiction chinoise qui est assez phénoménale. Moi j'avais adoré le premier tome, le deuxième également, et là le troisième est vraiment énorme. Ça peut paraître un petit peu impressionnant de premier abord. C'est vraiment de la dark, pas de la dark, de la hard SF, donc voilà, il y a quand même de la physique, des histoires parallèles, donc c'est une lecture qui est par son univers un petit peu exigeante, mais finalement la manière dont c'est écrit et dont c'est raconté, il y a tellement de rebondissements et de péripéties que ça se lit tout seul. Vraiment c'est très bien, très intelligent, et on se retrouve, c'est dur de résumer le roman, mais on se retrouve dans un monde qui est confronté à la possible fin de l'humanité. Donc ce genre de scénario, généralement, ça pose des questions assez intéressantes sur comment est-ce que l'humanité va réagir. Il va y avoir différentes réactions politiques face à cette nouvelle, et voilà, je n'ai pas envie de vous en dire plus, vraiment lancez-vous. Moi qui ne suis pas une grande lectrice de science-fiction, j'ai trouvé ça vraiment très accessible. On est un peu perdu au début avec tous les personnages et la temporalité qui peut être un petit peu complexe, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher pendant les 50 premières pages du premier tome, parce qu'ensuite ça se lit tout seul. Également beaucoup aimé Endzone de Don DeLillo, qui est un auteur américain que j'aime beaucoup, qui écrit généralement des romans qui se déroulent aux États-Unis, assez incisifs et critiques sur la société américaine actuelle. Là, ça se déroule dans une université, donc on suit un élève qui est également un joueur de football américain. Et c'est assez étrange l'ambiance de ce roman, et ces romans en général sont assez étranges. C'est des personnages qui sont souvent désabusés, très intelligents,
un peu désespéré, un peu suicidaire, et c'est le cas de ce personnage-là, qui va avoir des discussions existentielles et remettre totalement en question le sens de la vie avec ses camarades de classe entre deux entraînements de football américain. Et on va alterner entre des descriptions de matchs de football et des réflexions philosophiques. Et finalement, les deux vont un petit peu se mélanger et on va avoir un lexique du combat mélangé à celui du sport, mélangé à celui de la philosophie. Donc c'est vraiment un mélange très très étonnant et qui est écrit d'une manière particulière, incisive, presque acide par Don DeLillo, que j'apprécie tout particulièrement. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement de le découvrir, soit en commençant par Endzone ou par un autre de ses romans. Moi, c'est vraiment un auteur qui me touche et qui me parle à chaque fois, qui m'étonne. Donc voilà, je recommande fortement celui-ci. Et toujours cet été, c'est vrai que j'aime bien généralement l'été lire un gros pavé qui m'impressionne et que j'aurais pas le temps de lire pendant l'année généralement. Et cet été, c'était Crime et Châtiment de Dostoïevski qui m'a encore une fois emportée. Crime et Châtiment, c'est l'histoire d'un personnage principal qui va réaliser un crime au début de ce roman-là et qui va sombrer dans la folie et se retrouver totalement, se laisser détruire par son crime et se laisser rattraper par la culpabilité. C'est un roman qui est prenant, le style de Dostoïevski est fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'est un style qui est presque maladroit, surtout avec la traduction d'Andrei Markovitch. C'est des paroles très brutes, quelque chose de pâteau et un personnage qui est vraiment totalement écrasé par des sentiments contradictoires. C'est un personnage qu'on aime détester, il est assez énervant mais terriblement humain, et Crime et Châtiment est un livre qui se lit pas si difficilement que ça. Vraiment, si vous êtes un peu intimidé par les livres de Dostoïevski, je trouve que ça vaut le coup de se lancer. C'est juste un petit peu long, mais finalement on se laisse emporter assez vite. Il y a quand même beaucoup de rebondissements, assez peu de personnages par rapport à d'autres romans de Dostoïevski. Donc si vous devez commencer par un, je recommanderais de commencer par Crime et Châtiment. Et le dernier livre qui a marqué mon année, c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui est un livre de science-fiction. Donc finalement j'ai quand même lu plus de science-fiction que d'habitude cette année. La Horde du Contrevent, c'est un livre hors du commun. C'est 700 pages finalement qui se dévorent et qui se lisent à l'envers. Donc on commence à la page 700 et on finit à la page 0. Ça se déroule dans un monde fictif dans lequel il y a une espèce de vent continu qui traverse le monde entier, et en fait de manière cyclique il y a des hordes qui se forment, donc un groupe de 20, je crois, 20 personnes qui ont pour seul but dans leur vie de remonter et retrouver l'origine du vent. Vraiment les idées qui composent ce monde sont ahurissantes vraiment, et la manière d'écrire aussi est incroyable. En fait c'est un auteur qui n'hésite pas à inventer de nouveaux mots. Quand on commence une phrase, il a ce don pour nous surprendre. Donc on commence une phrase, on a l'impression qu'elle va finir d'une certaine manière et en fait elle finit d'une manière totalement différente. Il va utiliser des mots qui en apparence n'iraient pas ensemble et pourtant il arrive à leur donner du sens. Donc par bien des aspects c'est vraiment une expérience de lecture inoubliable, un peu douloureuse parce que on alterne de points de vue à chaque fois avec des sigles. C'est quand même un monde qui est totalement inconnu avec des nouveaux mots, des nouveaux concepts, donc c'est un peu dense et intense, donc pareil il faut quand même avoir pas mal de concentration, mais on est largement récompensé. Je vous recommande fortement de découvrir Alain Damasio, j'ai hâte de lire ses autres romans. Voilà, donc c'était tout pour mes livres préférés de l'année 2023, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des recommandations basées sur ces livres-là, je serais ravie de les écouter également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!